Yo les boys, bon aujourd'hui petit épisode méca. Comme j'en avais parlé dans le dernier épisode où j'ai fait un petit débrief. Bon, j'ai pas récupéré la Civic comme prévu, ça tarde parce qu'il y a des trucs qui vont être faits, d'autres non. Mais je vous en dirai plus quand je l'aurai récupéré, je vous expliquerai le pourquoi du comment. Je ne l'ai toujours pas, mais c'est bientôt réglé. Bref. Aujourd'hui, on s'occupe de la chips. Parce que comme j'en ai parlé, j'avais un souci de cardan. J'ai un cardan qui essaye de se faire la malle. J'avais déjà fait le droit en hors vidéo, mais là j'ai le gauche qui commence à faire des siennes un peu trop. J'ai regardé sous la voiture il y a quelques jours. En fait, j'ai le soufflet qui est complètement éventré. Je sais pas si on le voit de là. Mais tout l'intérieur, merde, tout l'intérieur en gros est pourri de gras, le soufflet est complètement éventré, donc j'ai le cardan qui doit être là. Ouais, voilà, j'ai le cardan qui est là, donc je vais lever la caisse. Je me suis mis sur la dalle pour être au propre. Je pense que c'est pas la première fois que vous allez voir un changement de cardan, mais bon, ça fait partie du délire, donc je me suis dit allez, quitte à faire une petite vidéo, ça fait longtemps, autant faire un truc un peu plus sympa. Alors, vous me direz ce que vous pensez du rendu. Bon, là, il y a le face tracking. J'ai acheté un petit DJI Osmo Pocket 2, histoire de faire un peu de vlog, etc. Donc, je sais pas comment ça va rendre. J'ai déjà fait des essais sur Insta pour des réels, mais pas en facecam. Donc, ça va être la première vidéo filmée presque entièrement avec ça. Du moins, je vais essayer de filmer entièrement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Bon, je commence et puis go parce qu'il faut qu'il soit changé. Sinon, je vais finir par avoir une grosse casse cardan et je vais pas assumer. Il y a un truc que j'ai pas précisé. Et c'est pour ça que je m'étais fait chier à faire l'autre côté avec Zao. C'est qu'en fait, j'ai des cales. De toute façon, vous allez voir quand je vais démonter. Les cales, en fait, j'ai pas de centreur. Elles sont centrées à l'arrache, mais ça tremble pas en soi. J'ai pas de souci avec ça. Mais du coup, je pense que je vais peut-être me faire chier à les remonter. Alors, je verrai pour essayer de les scotcher. Comme ça, le temps que je les mette pour que ça les garde en place. On verra bien. Je me demandais ce que j'avais foutu de mes outils, mais en fait, je sais où est-ce qu'ils sont. Ça n'a pas changé. Voilà, c'est un bordel dans le coffre. Michto! Bon, vu que je suis un enculé, j'ai pas de péteuse et c'est serré à la mort. Du coup, je sens que je vais me fendre la gueule 5 minutes. Bon, du coup, c'est bon, je les ai eus. J'en ai chié sa mère. J'ai pris la croix parce que je sais pas pourquoi j'avais serré ça aussi fort, mais même sans péteuse, c'était impossible à dévisser. Ou alors c'est moi qui suis complètement con, mais je sais pas. Du coup, comme vous pouvez voir, mon magnifique cardan qui est complètement défoncé. Il y a de la graisse de partout, sa mère. Et puis voilà. Après, je pense pas qu'il devrait être trop compliqué celui-ci. Parce que c'est pas comme les autres. Alors, ceux qui ont déjà changé des cartons de 205, ils le savent. Il y a un roulement au centre du cardan de l'autre côté. Vu que c'est le cardan long, et en fait faut réussir à le dégager de son logement, et j'en ai chié sa mère chez Zao pour le faire. Quand on l'a fait, on s'est pris des litres d'eau sur la gueule. Zao lui il changeait je sais plus quoi sur un échappement d'une Toyota, sauf qu'il fallait faire tomber tout le berceau et tout. On s'est pris de la flotte dans la gueule toute la journée. Donc bon, moi je suis content, il a arrêté de pleuvoir là, donc j'espère qu'il va pas se remettre à pleuvoir le temps que je termine. Du coup, je vais essayer de faire sauter la vis du cardan, là, du moyeu. Essayer de la démater un peu, pour pouvoir la sortir, etc. Ça sera peut-être plus simple déjà.
parce que étant donné que j'ai pas de péteuse, je vais en chier comme un rat mort. Mais bon, on va se démerder comme on peut, on verra bien. Du coup, je suis parti chercher les clés de mon père pour récupérer la douille dans son camion. En gros, pour vous la faire simple, vite fait avant que je reprenne, la Civic, pourquoi je ne l'ai pas récupérée, je vais faire comme dans la dernière vidéo, je vais vous foutre des images par-dessus. La caisse, elle aurait dû être finie il y a déjà 2 semaines. Sauf que mon carrossier a eu un problème avec la peinture. Ils ont peint, c'était super propre et tout, la voiture était clean. Ils se sont occupés des bas de caisse, mis du corps creux pour pas que ça rouille à l'intérieur, etc. Sauf que du coup, une fois les choses faites, en gros, pour vous la faire simple, une fois que la voiture elle a été peinte, la couleur de la peinture était beaucoup plus terne que le reste de la caisse. Ça sortait plus gris clair mais gris foncé. En gros, ils ont eu un problème d'humidité dans le circuit d'air pour du coup la cabine de peinture, enfin sur le circuit d'air du garage, quoi. Donc du coup, la peinture était mauvaise, fallait reprendre, sauf que ils voulaient attendre d'avoir un expert qui passe pour voir d'où venait le problème, etc. C'est un bordel pas possible. Du coup, il y a eu des discussions, des machins, des bidules. La caisse, je la récupère avec une complète. Voilà. Du coup, quitte à avoir une différence de teinte entre l'ancienne peinture, la nouvelle, ça m'a saoulé. J'en ai parlé avec mon père a trouvé ça aussi con de faire les 3/4 de la bagnole. J'en ai parlé à Arthur, il était un petit peu du même avis. Donc, je dis bon, on part sur une complète, comme ça la caisse, on a le même gris partout. S'il y a un problème de teinte, de je sais pas quoi, c'est réglé, il n'y a plus de problème de teinte. Et on l'a fait complète. Donc là, ça fait 1 semaine qu'ils ont attaqué la complète. Je sais pas où est-ce que ça en est. Ils m'avaient dit 2 semaines. Grand max 3. Voilà. Donc là, ça fait 1 semaine. Donc bon, on va attendre déjà 2 et on verra après. Ceux qui savent sauront pourquoi je souris. Sans en dire plus, on va dire. Mais bon, voilà. Bon, je vais chercher la douille et je continue mes conneries sur la 2.5. Bon, j'ai la douille. Je vais juste essayer de démater le boulon. J'en ai profité pour mettre des cales en bois parce que vu que je suis un dangereux, je m'étais pas dit, bon, si la caisse ça tombe, voilà, donc j'ai mis des cales. Essayer de démater ça, comme ça au moins ça va le faire. Vu que j'ai rien pour bloquer, je pense que je vais remettre 2 boulons avec une barre, histoire que ça appuie sur le sol et que ça le maintienne un peu. J'avais fait comme ça le dernier coup. Donc bon, on va essayer de faire comme ça et puis on verra bien. Putain, c'est con, j'ai pas filmé. Mais du coup, je lui ai foutu une croix, un tube de, je sais pas, 2 mètres, 1 mètre. Je lui ai mis dans sa gueule, j'ai forcé et bam, magnifique. Donc, merde, je vais retirer ça. Allez, zou. Ça, là. Et là, du coup, si je dis pas de bêtises, magnifique. C'est magnifique. Hop. Bon. Voilà. Dégagez ça. Hop. Je referai pareil pour le resserrer. Et puis ça fera le taf comme ça. Je vais prendre le cliquet, je me ferai moins chier. J'aurais peut-être pas dû le retirer, le démonte pneu. Maintenant je crois que je vais me faire chier pour le dévisser ça. Ah, ça va. Hop. Aïe, ça c'était mon doigt. Culé. Là. Ça dégage. Donc là, prochaine étape. Merde, c'est tombé où? Prochaine étape, du coup, si j'arrive à récupérer ça, faut faire sauter la biellette de direction. Normalement, il y a une vis en dessous là, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous la voyez, elle est là, faut la faire sauter aussi pour libérer le bras.
bouger du coup tout le disque, tout l'amorto en arrière, faire sortir le cardan et le faire sortir de l'autre côté. Donc ça devrait aller vite à partir de là. Ça c'est magnifique. Ça c'est mieux fait que sur la Civic, hein, parce que putain la Civic à l'époque, quand j'avais changé les cardans, je les avais fait devant... c'est du combien ça? C'est pas du 16. Devant chez mon ex, et ça avait été une merde. Mais de l'espace. Mais ouais, j'en avais grave chié sur la Civic à l'époque. Là franchement, ça s'est fait mais alors super bien. Donc je suis plutôt content, surtout que bon, je me prends pas la pluie dans la gueule comme une époque. Voilà. Je suis loin de me prendre la pluie dans la gueule. Là il fait relativement beau. Donc je vais dégager tout ça. Et on verra où est-ce que j'en suis après. Voilà. Ah c'est pourri de graisse, hein. C'est une dinguerie. Tac. Là, je vais te mettre là pour taper histoire de pas démonter la gueule à la vis. Juste la laisser là. Voilà. Voilà. Hop. C'est parfait, c'est parfait. Hop. Donc là, voilà. J'ai la vis qui est là, ça doit être du 16 aussi, c'est magnifique. Donc là, j'ai du 16. Derrière, ça doit tourner, je suppose. Où est-ce qu'elle est derrière? Elle a pas l'air tournée, donc bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je pense que la rotule, par contre, là pour la sortir, la rotule intérieure, je vais peut-être me faire chier 5 minutes. Je vais voir comment je peux faire. Alors le dernier coup, mais là je l'ai pas, le dernier coup j'avais un cri. J'ai mis un petit cri manuel en dessous pour pousser là au niveau de mon disque. Et j'avais utilisé un levier pour faire sortir le bordel. Et là je suis clairement pas sûr que ça marche. Donc on va voir, mais je garantis pas que ça marche comme l'autre fois. Hop, ça sort, c'est parfait. Voilà. Donc ça, là, zou. Je vais peut-être pas trop en chier avec le démonte pneu. Du moins pas trop. Je sais pas comment je suis pris là. Avec un peu de chance ça peut sortir. Je vais me mettre de l'autre côté, j'aurai peut-être plus de place. Ça se trouve. Non, je suis pas mieux. Là je suis pris sur quoi là? Je suis pris là, d'accord. Ouais, ça va peut-être le faire. C'est comment? Ça sort, ok. Bon, j'ai une idée de ouf. Je vais baisser le son. J'avais vu sur Insta un mec qui prenait le... Alors disons que mon bras c'est le bras inférieur. En gros il prenait un anneau qui mettait autour du bras inférieur fermé. Et du coup ça permettait en gros de glisser le démonte pneu dedans et de tirer vers le bas pour faire descendre la rotule. Donc là j'ai trouvé une tige filetée et un morceau de chaîne, voilà, qui est là. Donc je vais essayer de foutre la chaîne autour, de foutre la tige filetée en dessous histoire que ça fasse un verrou et m'en servir pour forcer. Alors je sais pas si ça va marcher, mais si ça marche, je suis un génie. Enfin je sais pas si je suis un génie, mais on va dire que... Putain j'en chie comme un connard. On va dire que c'était une bonne idée. Je me fais chier en plus, j'ai du dégrippant putain. Non mais... Bon. On va essayer ça. Bon, du coup je suis passé à l'iPhone parce que... J'ai pas le temps. Baramine. L'idée là c'était pas mal, mais j'avais pas assez de place pour pouvoir forcer correctement. Baramine, châssis, bras et ça sort. Voilà. Va te faire enculer.
Voilà, donc ma rotule, elle est dégagée. Et je vais me démerder pour sortir le cardan. Pour ce qui est de l'huile, pour ceux qui vont me dire gna, 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 ça va couler, je m'en fous, je vais foutre un chiffon dedans, ça évitera que ça pisse, et je refous le cardan et basta, on n'en parle plus. Allez voir des gens qui ont du matos. Oh putain, ça y est, c'est sorti de la boîte là-bas. Magnifique, c'est pas du tout ce que je voulais, et il est déjà sorti de la boîte. Je vais faire passer mon cardan de l'autre côté, il me fera moins chier. Ouais, on n'a pas comment je fais pour retirer mon... Là, je suis con comme un balai. Mais... On va se prendre de là. On va faire ça. Voilà, comme ça là, je pourrais le sortir peut-être bien plus facilement. Un thé, un martal. Je vais le prendre autrement parce que là je suis pas doué. D'accord, ça a l'air. Voilà. J'ai ma boîte qui a commencé à se vider, c'est magnifique. Normalement, il est sorti. Voilà. Voilà, le cardan il est sorti, c'est enculé. Là, cherchez l'autre. Du coup, aïe, je tiens plus debout. Il est là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, cardan d'occasion. Et cardan d'occasion. Hein? Cardan d'occasion. Voilà. Bon, maintenant, il faut que je sois un mec rapide et furieux. L'objectif, c'est d'aller vite. Pour perdre le minimum d'huile. Le minimum d'huile. Alors, bon. Toi, si tu pouvais rester là, ça m'arrangerait. Le bras, est-ce qu'il me fait chier? Il en a pas l'air. J'espère que ça va pas pisser partout. Je vais essayer de le sortir. Oh, il va sortir rapido presto. Ouais. Oh putain, ça va être une vanne ça. Ça va être une grosse vanne. Bon, il sera pas chiant à sortir. Par contre, je sens que je vais me fendre la gueule pour quand ça va pisser l'huile. Parce qu'autant de l'autre côté, ça avait pas l'air de pisser beaucoup. Là, ça a l'air de bien pisser sa mère. Ouais. Ah bah ouais, ça pisse même bien. Bon, voilà, tu vas retourner dans la boîte, enculé. Pour être propre. Je sens que c'est mal parti pour pas que j'en mette partout. Quand je vois que ça, c'est déjà une éponge à huile. Si mon père était là, il serait en train de me tuer. Oh putain, puis ça pisse instant. Ouais, j'arrive à le sortir droit, mais je sais même pas comment je vais faire pour le sortir droit, le bordel. Ah, l'huile, elle a une odeur à son trou de balle. Là. Voilà. Ah bah oui, bah tu m'étonnes qu'il faisait du bruit le cardan. Bah il est carrément mort. Ah bah il était à 2 doigts de me péter à la gueule en fait. Oh, tu m'étonnes. Bah c'était le bon moment hein. Bon, prions Jésus pour que ça sorte d'un coup. Voilà. Magnifique, la boîte se vide. Ah putain. Ah puis ça a bien pissé, enculé. Je sais même pas où on fait le niveau là-dessus.
Oh putain, c'est la merde. Au moins il est sorti. Bon, le deuxième. It is you. It is you. Yes, it is you. Bon, on va essayer de le positionner en face. Que ça se mette dedans relativement vite. Pour éviter que ça continue de pisser. Parce que là, ça bouche. Ouais, puis si je m'enlève, ça pisse instant. Allez, rentre. Allez. Ah, c'est bon. Ok. Le cardan est dedans. J'ai perdu un maximum d'huile. J'ai fait une mare par terre. Je sais pas ce qui est le mieux. Je sais pas comment on fait le niveau sur une boîte de 205. Je pense que c'est un niveau à débordement. Ah, il y a un bouchon là, mais je pense pas que c'est le bouchon de vidange. Ça doit être le bouchon de vidange. Donc ça doit être le bouchon de remplissage. Donc je suis dans la merde. Bon bah il est dedans, hein, voilà. Comme vous pouvez le voir, mécanique performance. Performance mécanique. Voilà. Je pense qu'il était à deux doigts de me péter dans les doigts. Allez, bisous. J'ai pas de haie, mais on va dire dans la haie. Bon, ouais, je nettoie la merde par terre. Je sais pas si j'ai beaucoup perdu d'huile. Je sais pas si j'ai perdu beaucoup. Bon, j'essaie de remonter ça en rapide là et aller essayer la caisse, voir si au moins les vitesses passent bien. Ouais. Bon. Voilà. Et après, si j'ai le temps, je vous présente ça. Ah oui, et d'ailleurs, avant que je me remette à faire ça, vous avez vu? C'est joli, hein? C'est un collègue de taf qui a pas vu la 205 en sortant de sa place de parking. Du coup, il m'a enculé là, le pare-choc. Je suis le plus heureux du monde, voilà. Je vais rien dire. Bon, allez. Bon, je vais ranger un peu mon bordel, mais bon, c'est remonté, c'est maté, cardan, machin bidule. Après, par contre, j'ai perdu beaucoup d'huile de boîte. Ça m'emmerde. J'ai pas de seringue, j'ai rien. Ouais. Ça sent un peu la merde. Ouh. Ah, non, c'est peut-être de la merde qu'il y avait déjà dans le fond. Mais ouais, j'ai quand même pas mal perdu d'huile. Ça me fait un peu chier quand même. Sinon, bah, ça va attendre lundi. Lundi, je ferai un niveau de boîte à mon boulot. Ça sera peut-être le plus simple. Mais bon, j'ai avancé. Je vais ranger ça, foutre la jante devant pour la réaligner. J'ai du scotch de chantier qui traîne, donc ce que je vais faire, c'est que je vais scotcher ma cale bien en face de mon moyeu, jeter la roue dessus et basta, bonsoir, on n'en parle plus. Et après, je vais aller tirer un tour avec la caisse pour aller l'essayer. Et on va voir ce que ça donne. Avec un peu de chance, ça me claquera pas dans les doigts. Bien dit, avec un peu de chance. Ouais. Bon, du coup, j'ai pas refilmé, mais voilà, ça fera le taf comme ça. J'ai aligné vite fait, hein. C'est pas vraiment aligné, mais au moins ça tient en face. Je vais foutre ma chambre devant, dégager le scotch, je mets mes 4 vis et on ne me parle plus. Bon, j'ai tout rangé, la voiture chauffe, je vais aller l'essayer. Allez.
parti. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de bruit. Ouais, non, ça a l'air d'aller. Bon, j'ai toujours mon bruit à l'avant droit, parce que je viens de l'entendre. Il vient de le refaire. Ça, on vient de le refaire encore. Mais non, ça a l'air d'aller. C'était plus pour voir si la boîte ça allait sans huile ou si elle faisait pas de bruit ou quoi, mais elle fait pas plus de bruit que d'habitude, donc bon, je m'inquiète pas. Ouais. Bon. Bon bah verdict, j'ai pas de bruit dans le train avant. Ça a l'air d'aller. Oui, j'ai la réserve. Mais ouais, non, j'ai pas de bruit dans le train avant, j'entends rien. Ça a l'air d'aller en vrai. De toute façon, on va vite le savoir. Là où elle faisait du bruit, c'est quand je prenais des virages à droite. Et là, on va en prendre un au bout. Zéro bruit. Magnifique, problème réglé. Alors toi par contre, s'il faut que tu traverses maintenant parce que je vais te shooter. Ouais voilà, casse-toi. Non, bah, impeccable. Je vais faire demi-tour, rentrer à la maison. Et puis voilà. Bon du coup, vu l'heure, je pense que je vais pas faire de vidéo du Berlingue aujourd'hui. J'ai pas envie de filmer le Berlingo maintenant. Je vais faire demi-tour. Mais ouais non, je pense que je vais pas faire la vidéo du Berlingue, j'ai pas trop envie. Il y a pas mal de trucs à faire sur le Berlingue et si je m'y mets, je vais faire. J'étais en train de me dire à la limite, je vais juste faire une vidéo. Là en vrai, je sais pas combien de temps va durer celle-là, ce sera pas une grosse vidéo, petit changement de cardan. Alors, ouais, j'ai toujours mon bruit dans le train avant. D'où est-ce que ça vient ça par contre? C'est un mystère. Je pense peut-être à mon cylindre bloc de barstab qui est mort. Donc ça se trouve la barstab vient taper dans son logement et c'est peut-être ça que j'entends par moment. De toute façon il n'y a pas 40 000 autres solutions. Bref. Bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Des bisous. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Là c'était un petit peu voilà, un petit truc tranquille histoire de me remettre un petit peu dans le bain où je mets un peu plus